Bordeaux-Auxerre, une défaite à la maison, la deuxième depuis le début du championnat. Alain Baudron, grosse fatigue du côté des Girondins? Je ne sais pas si c'est une grosse fatigue. Là, j'avoue que j'ai de plus en plus de mal à analyser ce qui se passe. Je pense avoir une petite idée, mais j'ai pas eu la réponse complète à cette petite idée de la part de Laurent Blanc. Non, fatigue, non, je pense pas. C'est un coup vraiment de moins bien. Je pense qu'il faut taper sur la table. C'est plus ça. Comment vous analysez la défaite et la mauvaise passe bordelaise, Denis, actuellement? J'ai l'impression que pour Laurent Blanc, c'est une nouveauté parce que depuis qu'il est arrivé, il n'avait pas encore connu cet état-là, c'est-à-dire le doute. Aussi long surtout. Aussi long surtout. Et c'est vrai que ça fait partie aussi peut-être de sa vie d'entraîneur maintenant. Il est dans une période où c'est le doute qui s'est installé. Effectivement, pourquoi? C'est ça l'explication. On n'en a pas en fait. On peut pas comprendre pourquoi on a une première mi-temps, bon, qui est pas forcément magnifique, mais enfin Bordeaux maîtrise son sujet, puis tout d'un coup. Tout part à volo, tout part en vrille, et puis Bordeaux, on les sentait absolument absents sur le terrain, et donc il y a quand même, à mon avis, peut-être un problème de fond, mais c'est vrai qu'il n'a pas vraiment répondu à ces interrogations lors de la conférence de presse, Laurent Blanc. C'est vrai qu'on a assisté à on va dire même presque 3 mi-temps dans cette partie face à Auxerre, 25 premières minutes, les 20 minutes suivantes et la seconde période. Les 25 premières minutes étaient, comment dire, de très bonne facture technique. Et ça s'est soldé d'ailleurs par l'ouverture du score. Ouais, enfin moi, si je dois comparer ce qui se passe actuellement et par rapport d'ailleurs au match aller face à Auxerre, moi j'ai vu exactement la même chose. Alors c'est pas les mêmes circonstances parce qu'il y a quand même des faits qui font que Bordeaux peut perdre le fil du match avec la sortie de Planus, la sortie de Diarra à la mi-temps. C'est que au match aller à Auxerre, pendant 45 minutes, il n'y a qu'une équipe sur le terrain, c'est Bordeaux, qui domine, qui a des occasions de but, qui a un penalty manqué par Kavenaghi. Et en deuxième mi-temps, ils confondent vitesse et précipitation pour marquer ce but qui les aurait délivrés. Et ils ont perdu le fil complet du match. Ils ont été catastrophiques en deuxième mi-temps. Et Auxerre en profite pour avoir des comptes et pour marquer sur un penalty. C'est Birsa qui marque le penalty. Moi, j'ai quasiment vu la même chose. Une première mi-temps plutôt bien maîtrisée. Vous parliez allez, moi je dirais 30-35 minutes bordelaises. Après, un petit peu plus difficile à partir du moment où Elou Diarra a baissé un peu de pied dans ses récupérations, parce qu'il a fait 30 minutes énormes. Après, c'était un petit peu plus difficile. Et en deuxième mi-temps, voilà, plus de jeu, plus rien. Un petit peu comme lors du match aller. Moi, je fais ce parallèle. Ouais, le problème, c'est qu'on ne marque pas de but. Il ne marque pas de but pour tuer le match. Ouais, enfin, il y a l'occasion de Greg Serti. Oui, c'est tout. Mais c'est tout. Mais il s'en crée pas plus, quoi. Je veux dire. C'est ça le problème. Et le problème, il est là. Alors que ce match à 2-0, et Jean Fernandez le disait à la fin du match, il était presque surpris, l'entraîneur d'Auxerre, d'avoir gagné. Il s'est pas excusé, bien sûr, il était content, mais en disant, c'est sûr que si on prend le deuxième but en première mi-temps, on revient pas comme on est revenu. Et le problème, il est que Laurent Blanc insiste pour que les Girondins tuent le match, ils savent plus le faire. Ils l'ont fait en 2009, en 2010, ils savent pas le faire. On sait pas le faire. Pourquoi on sait pas le faire? On sait pas le faire parce que pas d'occasion. Trop de déchets techniques. Trop de déchets techniques quand on récupère le ballon, ça va pas assez vite. Ouais. Surtout face à une équipe comme Auxerre qui vous attend. Et à un moment donné, il faut mettre de la vitesse. Alors, on n'avait pas les joueurs pour mettre de la vitesse. Le seul qui en a mis un peu, c'est Grégory Sertic, pendant les 30 bonnes premières minutes bordelaises, où il était bien écarté, où il a pris souvent le dessus sur son vis-à-vis. Jussier ralentit un peu trop le jeu. Johan Gourcuff, était plutôt pas mal dans la période de domination. Après, il a perdu pied comme les autres. Et puis, on n'a pas vu Tremoulinas véritablement offensif, même si c'est lui qui marque. On n'a pas vu un Tremoulinas pouvant déborder, pouvant centrer. Mathieu Chalmé est rarement passé sur son côté sur la aussi. Fin, un peu, sur la fin. Oui, mais parce que Sertic a plongé aussi, il s'est plus recentré, donc il avait plus d'espace. Et voilà. Et puis nos deux attaquants. Autant Marouane avait été exceptionnel face à Montpellier, autant là, il n'avait plus rien dans les chaussettes. Quand Blanc dit on n'avait plus d'essence, lui, il n'avait plus d'essence. Et Kavenaghi n'a pas confirmé les 25 premières minutes de Montpellier où il avait été intéressant parce qu'il se déplaçait bien, il réclamait le ballon. Là, il s'est noyé en même temps que tout le monde, quoi. C'est vrai, des Girondins qui ont manqué de réalisme, qui n'ont pas tué le match. Il n'y a pas eu énormément d'opportunités non plus. Marouane, ça peut se comprendre. Il a été un des meilleurs Bordelais face à Montpellier. C'est lui qui ramène le point c'est nul. C'est quand même étonnant qu'on ait cette discussion sur ce thème-là, alors que Bordeaux a vraiment rayonné. C'est ça que je n'arrive pas à comprendre. On peut parler de l'incertitude du sport, etc. Mais quand une équipe maîtrise son sujet, comme ça a été le cas en 2009, là, on en arrive à discuter tous les trois d'une situation, pas de crise, mais en fait d'une situation où on n'a pas les réponses en fait à ce problème qui semble finalement important. On se demande même combien de temps Bordeaux va pouvoir rester en tête, parce que derrière ça se rapproche et puis derrière ça joue. Où on ne veut pas les donner. Et Bordeaux ne joue pas, ne joue plus. Non, Denis, où on ne veut pas donner clairement les réponses peut-être. Ouais. Les réponses, c'est qu'il y a un 11 titulaire
et que derrière, vous avez des garçons qui ont très très peu joué et qui ne peuvent pas être performants tout de suite. Donc, un garçon comme de gestion des effectifs, de l'effectif alors. je sais pas. C'est voilà, c'est un poser des garçon questions, comme sans langue Enrique. de bois. On peut le critiquer sur son match. Certes, on peut le critiquer. Ça fait combien de temps qu'il n'a pas joué? Il a été blessé longtemps et il a fait 1 ou 2 apparitions depuis janvier en coupe. Donc c'est très peu. Il a besoin de rythme, ce garçon. Jussier, il est de temps en temps. Il a été 4 fois titulaire en 2009 dans la période de août-décembre. Il a fait des apparitions, mais un garçon qui a besoin et qui peut avoir du volume de jeu. Il a besoin de courir, il a besoin, les entraînements, ça suffit pas. Il a besoin de jouer. Après, il y a un autre problème. Il y a des sénateurs dans l'équipe. Oui. Il n'y a pas des garçons comme, même s'ils font de très bons matchs, Tremoulinas, Chalmé, vous ne pouvez pas véritablement les faire reposer. Placente et Jurietti sont même plus dans le groupe. Oui, mais sénateur, c'est un peu péjoratif. Non, mais Quand tu dis ça, c'est un peu mais je péjoratif. préfère. Ils sont quand même hyper importants dans le dispositif. Denis, tout je suis comme d'accord, Marc mais il Palus. vaut mieux gonfler le problème en disant ils sont sénateurs. Je vais prendre un exemple pour vous, Denis Gangeau. Vous faites le football sur RTL. Ici, vous êtes le seul. Donc vous pouvez faire un match moyen. Il n'y a personne pour Ça n'arrive éventuellement jamais, vous Denis. donner un coup de pied aux Si, fesses. il y a du ça monde. n'arrive jamais. Si, il y a du monde. Ouais, mais Enfin, ça n'arrive voilà. jamais. Ça n'arrive jamais, le match En moyen. général, je suis au top. Non mais voilà, c'est. Sans doute un des meilleurs de ma Il n'y a génération. pas Oui. quelqu'un pour éventuellement vous pousser à faire mieux, même si vous avez un rédacteur en chef au-dessus de vous qui va vous dire. À Bordeaux, c'est un petit peu le cas. Des garçons qui n'ont pas derrière des gens qui poussent en disant ouh là là, si je fais un mauvais match, je perds ma place. Eh ben, on s'installe dans un fauteuil de titulaire. C'est peut-être ça aussi. Donc, c'est quoi un problème de gestion de l'effectif? Ou un problème d'effectif où il n'y a pas de véritable doublure opérationnelle tout de suite.